Nous lisons du verset 8e au verset 10e. L'évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, du verset 8 au verset 10e. On fait la lecture. Matthieu 4, verset 8 au verset 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. 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 Matteo tane, bukwe amenyi yire amewo. Abosam gakple yi de to koko nto ade dzi eye wode xexea me fiaɖuƒewo katã kple woƒe ŋutikɔkɔe la fie eye wogblɔ nɛ be matsɔ nu siawo katã ana wo ne edze klo de ta agu nam. Tete Yesu gblɔ nɛ bena te ɖa le gbɔnye Satana elabena woŋlɔe ɖi bena Aƒetɔ wò Mawu la nade ta agu na. Amen. Amen. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur seul. Voilà Voilà ce que le Seigneur a dit à Satan. Notre thème ce matin, c'est les raccourcis de Satan devant le chrétien. Les raccourcis de Satan devant le chrétien. Comme nous l'attendons dans l'Hébreu, raccourci, c'est le chemin le plus court, ou bien, oui, le plus court que l'original. Ou bien le moyen le plus court et facile pour atteindre un but, ou bien pour atteindre un but que le moyen ordinaire. Voilà. Les raccourcis. Ceux qui ont fait les fermes peuvent connaître, comprendre ce que le thème nous dit ce matin. Pendant la saison sèche, souvent on laisse les chemins ordinaires. Et petit à petit, on passe par les pieds, on trace les chemins courts dans les champs des gens. Et durant toute la saison sèche, on n'empruntait que ces chemins courts. C'est raccourci. Mais quand la pluie vient, les propriétaires des terrains dans lesquels vous avez tracé ces raccourcis, ils vont vous chasser. Si on vous chasse et que vous continuez à passer par là, des fois on creuse, on fait des trous sur ces chemins, ou bien il y a d'autres qui mettent des épines sur ces chemins pour vous obliger à passer par le vrai chemin. Le raccourci est un chemin admiré par tout homme. Tout homme aime emprunter des raccourcis. Même dans l'écriture, nous avons des raccourcis. Non, c'est-à-dire dans l'écriture, quand on écrit, on a des raccourcis. Par exemple, on vous donne quelques leçons, on dit notez bien. Alors, notez bien là comment on écrit.
C'est ça, des fois on écrit seulement NB, n'est-ce pas? Et c'est fini. Et tu lis, tu sais que c'est noté bien ou bien noté à béni. Ou bien des fois on vous donne des exemples, on met les noms maintenant et puis on dit etc. Alors on a parlé nous et ne va donner nous ou bien etc. veut dire et tu peux compléter. Au lieu d'écrire et tu peux compléter, le raccourci nous aide à écrire etc. Il y a d'autres encore raccourcis dans l'écriture que vous connaissez bien. Et comme je l'ai dit, tout homme aime le raccourci. Parce que c'est un chemin facile. Est facile pour atteindre le but. Dans n'importe quel domaine, si vous avez un raccourci, cela va vous aider à atteindre rapidement le but que vous cherchez. Ça donne peu de peine. Et dans la Bible, Dieu même agit des fois par des raccourcis dans la vie de ses enfants. Si nous prenons par exemple l'exemple de Joseph, surtout dans Genèse 41, la Bible nous dit Joseph a été appelé de la prison et il s'est présenté devant Pharaon. Ce que les Égyptiens même n'ont pas eu accès de faire. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut se lever pour aller se présenter devant Pharaon. Mais par les mains puissantes de Dieu, Joseph a quitté la prison. Il s'est présenté devant Pharaon. Et dans la discussion, Joseph, prisonnier tout à l'heure, devient premier ministre. Joseph va s'asseoir sur le char derrière Pharaon. Ça, c'est un raccourci de Dieu. Parce que pour devenir premier ministre, aujourd'hui, vous savez ce que ça doit être. Même en ce temps-là, un prisonnier ne peut pas quitter pour devenir un premier ministre. Mais par des raccourcis, Dieu a permis à ce que cela s'accomplisse. Donc les raccourcis, ce sont de bons chemins. Et Dieu même utilise ces raccourcis. Et de même que Dieu utilise les raccourcis, Satan aussi a des raccourcis. Et ces raccourcis se présentent chaque fois devant les hommes. Que tu sois chrétien ou pas, si tu es sur cette terre maudite, à part les raccourcis de Dieu, il y a les raccourcis de Satan qui se présentent devant nous chaque fois. Et si nous prenons dans la Bible l'exemple de notre père Abraham, Abraham, ce raccourci s'est présenté devant lui. Malgré qu'il soit le père des croyants et le premier appelé de Dieu, il a rencontrer un raccourci dans sa vie. Mais ce raccourci n'est pas raccourci de Dieu, mais raccourci de Satan. Oui, vous connaissez bien l'histoire d'Abraham. Dieu l'a appelé à 75 ans. Et Dieu a commencé à faire des promesses à Abraham. La Bible dit Abraham est parti avec sa femme. La Bible n'a pas dit quelle année Abraham et Sarah ont fait dans le foyer avant que Dieu ne les appelle. Mais ce que nous connaissons de ce foyer, c'est qu'il y a le problème de la stérilité. Et Dieu a promis de donner un enfant à Abraham. Et Dieu a appelé Abraham.
Dieu a béni Abraham. Mais l'enfant ne vient pas. Et jusqu'à 85 ans, Dieu n'a pas accompli cette promesse dans la vie d'Abraham. C'est-à-dire 10 ans après que Dieu l'a appelé, ce couple est toujours dans la stérilité. Alors, la Bible nous dit, Sarah a dit à Abraham, comme je suis stérile, il serait bon à ce que tu ailles vers notre servante pour que nous ayons, oui, un enfant ou bien une génération. Voilà le raccourci que Satan a placé devant notre patriarche. Dieu a promis qu'Abraham aura un enfant avec Sarah. Mais maintenant, le couple voit que le chemin est très long. Après 10 ans, ce couple n'a pas d'enfant. Maintenant, Satan les a présenté un raccourci. Et la parole de Dieu dit, notre patriarche est allé avec sa servante. Ils ont eu un enfant nommé Ismaël. Mais si vous lisez bien la Bible, du chapitre 16, Genèse chapitre 16, où on nous parle de la naissance d'Ismaël, on a entendu que Dieu n'a parlé que dans le chapitre 17. Et on nous dit, au moment où Abraham avait eu 99 ans, il a écouté encore la voix de Dieu. Ce qui veut dire qu'après que le patriarche a pris ce raccourci de Satan, bien, il a reçu ce qu'il veut. Mais pendant 13 ans, Abraham n'a plus écouté la voix de Dieu. Il a vu ce qu'il cherchait. Mais comme ce n'est pas sur le vrai chemin, comme il a emprunté un raccourci satanique, il a trouvé ce qu'il cherchait. Mais pendant 13 ans, de 86, parce qu'on dit Ismaël est né à 86, quand Abraham avait 86 ans. De 86 à 99 ans. Le patriarche n'écoutait plus la voix de Dieu. Il y eut un silence entre Dieu et Abraham. Et à l'âge de 99 ans, la parole de Dieu nous dit dans le chapitre 17, Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit, Abraham, je suis ton Dieu. Marche devant moi maintenant dans l'intégrité. Si nous prenons ça littéralement, nous allons prendre Dieu comme le père d'Abraham, un homme. Et il veut aller quelque part. Mais il sait que quand son enfant est derrière, il fait des bruits, il prend des raccourcis. Donc il l'appelle maintenant à être devant lui. Pour que Dieu même soit derrière. Comme ça, quand il va prendre un raccourci, il va lui dire, prends le bon chemin. Marche devant moi dans l'intégrité. Les raccourcis dangereux. Deuxième raccourci de Satan. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel chapitre 18. 2 Samuel chapitre 18. La parole de Dieu nous parle là-bas d'un homme appelé Achimat. Ils étaient parmi le groupe qui était parti pour combattre avec Absalom,
l'enfant de David qui s'est révolté. David veut vivre Absalom. C'est-à-dire il est dans le groupe de ceux-là qui sont partis pour combattre Absalom, le fils de David, qui s'est révolté contre David. Alors, il est arrivé que Absalom était suspendu à un arbre et Absalom était mort. Maintenant, on doit envoyer un envoyé pour dire à David que c'est comme ça les choses sont passées. Joab a déjà choisi quelqu'un, Couché, pour aller dire au roi ce qui s'est passé. Mais il y a un homme nommé Ashimat qui dit non, c'est moi qui dois aller. Je dois aller dire cette bonne nouvelle au roi. Joab lui dit, mon enfant, non, aujourd'hui là, patiente-toi. Un autre jour viendra où on va t'envoyer aussi. Et dit non, permets que je cours jusqu'à ce qu'on a envoyé l'autre qu'on devait envoyer. Mais Ashimat insistait toujours. C'est moi. C'est moi qui dois aller. Je dois aller dire au roi que c'est comme ça. Alors fatigué, Job a dit, bon, cours, va. L'envoyé même est parti depuis. Alors, si Ashimat insistait, c'est qu'il connaît un raccourci. Ces choses ne se passent-ils pas parmi nous aujourd'hui? Dans le monde où les gens disputent les responsabilités avec les gens, les postes avec les gens. Ne peut-on pas trouver ces gens dans le corps du Christ, dans les chrétiens? Joab a dit, il faut aller. Et la Bible dit, il a pris le chemin de la plaine qui est court. Et il est arrivé avant l'envoyé même. Mais comme ce n'est pas son temps, on lui a dit que ce n'est pas toi. Mais parce qu'on est un raccourci, il veut passer aller. Il est parti chez David. Mais il n'y a pas de message. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne connaît pas. Chers frères et sœurs, les raccourcis de Satan sont dangereux. Le texte que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 8 et 4 plutôt, nous parle de comment le Seigneur et Satan se sont rencontrés. Satan lui avait proposé plusieurs choses. Mais ici où nous arrivons, la Bible nous dit, Satan lui dit, je vais te donner tous ces royaumes si tu te prosternes devant moi. Je vais te donner tout. Et vous savez ce que le Seigneur a dit? Jésus, c'est la mission qu'il a amenée sur la terre. Et le prix à payer. Jésus-Christ connaît tout. Il est venu pour se donner pour que nous ayons le salut. Et il connaît le prix à payer. Jésus sait que la gloire lui sera donnée après la croix.
Kristo nyabe nti kokwea wa tchwe nayi le atiso gamegbe. Jésus c'est qui deviendra le roi des rois. Kristo nyabe yabanye efiao di fia. Mais ce sera après la croix, voilà atiso gamegbe. Après la souffrance, le fukpekpe megbe. Après les ignominies yeyi wa devlo et autres. Ple bubuo. Jésus sait qu'il aura un nom qui sera au-dessus de tout nom. Kristo nyabena nko anani apo nko katata. Mais après la croix, voilà les atiso gamegbe. Satan veut dire à Jésus, Satan a dit ya gbonne Kristo bena. Ce chemin est très long. Oh, moi ya jijinto. Pourquoi souffrir avant d'être roi? Nkata akpefu hafi azufia. Ton père est cruel. Otawa amentasela onye. Moi, Nyea Santana. Tous les royaumes là, qu'on m'a donné, moi je vais te les donner. Si seulement. Maintenant même, tu te procèdes et tu m'adores. Tu vas tout avoir. Raccourci de Satan. Alors, au Seigneur Jésus de voir ce qu'il va faire. Veux-tu aller à la croix? Veux-tu aller à la croix? Ou accepter cette proposition que l'ennemi te donne? Nous rendons gloire à Dieu que le Seigneur a refusé ces raccourcis. Mais aujourd'hui, les raccourcis de Satan sont devant nous. Dans toutes nos activités, il y a des raccourcis qui sont devant nous. Et il y a beaucoup qui prennent ces raccourcis. Et surtout le temps où nous sommes. Et que la vie devient difficile. Même il y a des chrétiens qui acceptent ces raccourcis de Satan. Satan a des raccourcis pour devenir riche. Dans 2-3 jours, tu es devenu riche. Si tu prends ces raccourcis, et beaucoup sont sur ces raccourcis. Dans chaque activité, il y a des raccourcis. Si nous attendons aujourd'hui que les gens sont capables de tuer leur prochain, extraire du sang pour aller vendre pour devenir riche, ce sont des raccourcis de Satan. Des gens passent par des moyens sataniques pour nuire leur prochain dans leur service pour prendre leur place. Ce sont des raccourcis de Satan. Dans nos marchés, il y a des raccourcis. Dans nos marchandises, celui-ci dit il y a des méventes. Alors il faut chercher un raccourci. Et bizarrement, ceux qui appellent Jésus Christ comme Seigneur et qui les a promis qu'il va les bénir, les œuvres de leurs mains, et ce qui reste à faire, de prier, de chercher la face de Dieu et de marcher sur la voie divine. Et il y a des chrétiens qui se promènent des centres de prière qui ne sont même pas des centres de prière. On a écrit seulement centre de prière, mais il y a d'autres choses sympas. Jésus, ils savent, mais ils vont là-bas pour prendre des choses pour que leur marchandise marche. Ce sont des raccourcis dangereux que vous prenez.
tovona Christo eye amo yina tepe mo ahono ple subena yo pe nu sasaba jeji eyoni santana pe emokio. Il y a des prophètes de Dieu aujourd'hui. Ma ou pe nyagbori lo legbe. Yeah, il y a des prophètes de Dieu vivants. Eye ma ou gbagba pe nyagbori lo Mais laissez-moi vous dire qu'ils sont peu au nombre des faux prophètes, des prophètes de Satan qui sont là pour vous tracer des raccourcis. Que wayo mo sugbon abena santana pe nyagbori lo yo o fionami afiomi mo puao. Et souvent dans le moment que nous passons, il y a plusieurs qui ne veulent plus écouter les vrais prophètes. Ils veulent voir les prophètes qui vont leur dire amenez ceci, faites ceci, et ceci sera bon. Et il y a des gens qui viennent dimanche à l'église, qui suivent ces prophètes. Abomination. Es-tu pour Dieu ou bien es-tu pour Satan? Satan dit à Jésus, je te donnerai tout si tu prosternes à moi. Si quelqu'un parmi nous est béni, non pas par Dieu, mais c'est par les raccourcis de Satan, il est devenu abominable. Il y a des commerces que Satan place devant les gens. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est dimanche ou bien quoi, ses frères, quand on a arrêté parce qu'ils vendaient de la drogue et les chrétiens se fâchaient. Est-ce que vous savez comment ces frères finançaient l'église? Pourquoi vous allez dire que vous allez les arrêter? C'est Satan qui a poussé les choses là à arrêter nos frères là parce qu'ils donnaient l'argent. Mais on a arrêté le chrétien que parce qu'il vend de la drogue. Et vous êtes là et vous êtes devenu avocat pour ces gens-là. Et de fubena ole sohedo yobo sa aditama eye amo chitre vazu ame ove nyandela be on kata yo olale de kaje obena o sa aditama onya idoyo de kaje osona gake so dena ma uve domea. Y a-t-il des femmes parmi nous ce matin que parce qu'ils ne trouvent plus l'amour que leur mari doit leur donner, et ils visitent des prophètes pour leur préparer des choses qui vont attirer, c'est-à-dire ils vont préparer des choses pour que leur mari les aime encore. S'il y en a, tout juste après le message, si tu veux un jour hériter le royaume des cieux, arriver à la maison, il faut jeter loin de toi. Parce que c'est un raccourci de Satan dangereux. Vous allez voir des filles parmi nous. Et après tout, elle se marie avec un homme très riche. Non, elle se marie avec un homme très riche. Parce que peut-être que l'homme est venu dans l'église quelques 2 mois, 3 mois, on se marie. Parce que l'homme est venu avec des voitures. Et elle a mesuré cet homme avec les jeunes garçons de son église. Et dit, oh, les jeunes là ne valent rien. Est-ce que c'est ça le mariage? De même que les garçons. Un Jack m'a dit, il y avait eu un mariage où rapidement l'homme est venu très riche, il a construit là des maisons et la sœur a accepté l'avance et puis bon, ils se sont présentés, après on les a bénis.
eye wo va donc bene si ça quoi elone o de ofia e o yrawo alors que l'homme faisait la cour à la sœur quand l'homme était dans le monde. Et la sœur a dit, la seule condition qui va me pousser à te marier, c'est que toi aussi, tu viennes à l'église. L'homme aussi veut la marier. Elle est venue. Elle va soulever ses mains. Elle quoi pas si dit. On va voir le baptême. Venez à Jade. Elle va na soho domaine. Alors le mariage s'est fait. Et yo o de son nao. Un samedi. On a fait le mariage. Oh, son idéal. Et comme on le fait le dimanche, vous devez aller pour saluer, remercier les gens. Et la fille prend le micro et dit, quand c'est vrai, c'est comme ça on fait, non? La fille croyait qu'ils vont aller à l'église et lui aussi va se présenter. Mais à 7 heures, le monsieur est toujours au lit. Elle a appelé. Puisqu'elle est autre, s'est réveillée depuis. On va être en retard. En retard pour aller où? En retard pour aller où? Tu es à l'église, non? Tu as dit que si je veux t'épouser, il faut que je vienne à l'église. Est-ce que j'ai refusé? J'ai obéi. Ce que je veux là, on a déjà fait. C'est fini. Les voitures sont là. Il y a l'argent. Mais c'est ça, il dit, hein, ce que tu m'as dit, j'ai obéi à ça. Ça, c'est le premier dimanche. Hein? Ça a commencé. Mais après, elle a su que elle était la 3e femme. Oh. Comme l'homme a de l'argent, il a construit une maison pour cette femme, une maison pour cette femme. Vas-tu quitter ou bien vas-tu rester? Tu as appelé les gens, ils sont venus, vous connaissez le mariage des riches. Les gens étaient venus. Tu vas quitter. Tes parents étaient venus. Tu as invité tes amis. Célibataire comme marié. Tu te glorifies. Que tu es sorti du célibat. Mais il faut voir dans quoi tu es rentré. Pourquoi? Parce que tu as passé par un raccourci. Tu n'as pas passé par le vrai chemin. Si c'est que le Seigneur a accepté passer par un raccourci, nous serons perdus pour toujours. Mais à cause de nous, il a refusé l'avance ou bien la proposition de Satan. Jésus-Christ a accepté passer par le vrai chemin. Il a accepté souffrir. Il a accepté qu'on lui jette la honte. Et il a fait jusqu'à la mort. Et nous pouvons lire dans la parole de Dieu, dans Ephésiens chapitre 2, qui s'est humilié jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom qui surpasse tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et dans les cieux. Praise the Lord. Amen. Parce qu'il a passé par le vrai chemin. Et toi, mon ami, sur quel chemin es-tu?
Dans ton travail. Le odome. Les vols partout aujourd'hui. Parce que chacun veut être riche. Le délai de détournement. Sur quel chemin es-tu? Es-tu sur un raccourci? Ou bien veux-tu apprendre un raccourci? Parce que tu es devant un problème. Tu as entendu Dieu fatigué. Tu as attendu Dieu fatigué. Et maintenant tu veux prendre un raccourci. Parce que le problème s'endure. S'il y a un conseil à te donner ce matin, il faut espérer en Dieu. La Bible dit dans Habakkuk, quand Habakkuk avait prié dans le premier chapitre, il était dans une confusion. Il a prié. Oh Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons passer ces problèmes? Jusqu'à quand nous allons germer? Je veux entendre quelque chose. Et dans le chapitre 2, il dit: j'étais à mon poste pour voir ce que Dieu va me dire. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, je paraphrase, il dit, la prophétie que je te donne va s'accomplir. Même s'il tarde, si elle tarde, si vous voyez que ça tarde, parce que rien ne peut être en retard chez Dieu, c'est toi qui vois que le problème là, la résolution de ce problème là tarde. Dieu a un temps pour agir dans ta vie. Si tu es toujours sur le vrai chemin, il dit à Habakkuk, même si elle tarde, ça va s'accomplir. Praise the Lord. Alléluia. Ça va s'accomplir. Et ce que Dieu a dit, c'est accompli. Mais après des années, ce n'est pas le même jour. Notre grand problème qui nous pousse à prendre les raccourcis de Satan, c'est que des fois quand nous fermons les yeux, nous prions pour un problème. Notre désir, c'est que une fois les yeux ouverts, que nous puissions avoir en même temps la solution. Et quand nous ouvrons les yeux, nous n'avons pas la solution. Nous sommes partis à un jeûne prière. Et nous sommes revenus. Et le problème est toujours là. On reprend encore pour une deuxième fois. Mais le problème est toujours là. Alors, Satan nous trace des raccourcis. Il dit, oh Dieu là, c'est trop. Et c'est comme ça que nous prenons ces raccourcis. Des pasteurs prennent des raccourcis aujourd'hui pour avoir des membres. Est-ce que c'est ça le vrai chemin? J'étais parti un jour à Zosimé. En ce temps, c'était la brousse. Il y avait un centre de prière, je ne sais pas si c'est toujours. C'est le seul centre de prière en ce temps-là dans le milieu. Donc j'étais parti. On a fait des jours. Il y a un pasteur aussi qui est venu. Et quand on a arrêté, il me dit, pasteur, tu vois comment nous nous souffrons. Depuis, on a fait des jours là-bas. Je ne veux pas vous donner le jour. Mais ce n'est pas qu'on est partis ensemble. Hein. On s'est rencontrés là-bas. Il dit, lui, il est ministère. Alors qu'ils sont deux, un de son ami aussi, qui est pasteur aussi. Mais ils ont créé leur ministère, chacun a son église. Que pasteur, si tu vas maintenant dans son église, si tu vois les voitures, les motos, pasteur, tu vas te demander si toi aussi tu es appelé par Dieu. Et en ce temps, nous étions partis là-bas à pied. Hein. Lui aussi, il est venu à pied. Alors il dit, mais tu sais,
Lui, il est confiant. Que ce pourquoi Dieu l'a appelé, cela va s'accomplir. Qu'il est parti, son ami l'avait invité. Et il est parti faire le culte là-bas. Il lui a donné un montant que j'oublie. Mais après, il a demandé à son ami, mon ami, Dieu te bénit. Hein? Bon, comment, je prie, mais ça ne va pas. Comment vous avez fait? Et il me dit, son ami lui a regardé, il a ri quoi. Oh, mon frère. Toi, tu crois qu'aller jeûner prière dans les bourses là, c'est ça seul qui peut t'aider? C'est très facile. C'est très facile. Si tu veux, tu vas payer une bouteille de Gordon Gin. Plus, comment on appelle ça, petit cochon là, c'est porcin, non? Avec 5 000. Et tu cherches un foulard blanc. Non, je vais t'amener au Ghana ici. Et quand tu vas revenir, tu vas voir ton église là. Les raccourcis de Satan. Ils sont prêts maintenant, Lomé. Ils crient sur les radios, dans la télévision. Quand nous faisons ceci, nous faisons cela. L'autre qui me parlait a dit, quand son ami a dit cela, il a regardé qu'en lui, il même dit, si c'est qu'il avait dit ça avant de lui donner l'enveloppe là, il va lui remettre. Que je préfère souffrir et demain être sauvé que de passer par ce chemin pour aller dans l'enfer. Et nous, quel chemin nous prenons? Dans nos foyers, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons. Quel chemin nous faisons? Si nous constatons que c'est un raccourci de Satan, quel que soit ce qui se trouve à la fin de ce raccourci, ne les prenez pas. Soyez sur la voie de Dieu. Un temps viendra, Dieu va se souvenir de toi. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'oublier. C'est aujourd'hui que tu souffres. Mais demain, tu ne vas pas souffrir. C'est aujourd'hui que tu es humilié. Demain, tu seras élevé. Si tu es toujours sur le vrai chemin, si tu suis Jésus, si tu marches avec Jésus, si tu es devant Jésus et que tu es dans l'intégrité, même si les vents sont forts, que personne ne te trompe, ne prenez pas des raccourcis. Le vent n'a qu'un temps. Son temps va passer et tu rentreras dans une bonne saison. Amen. Jésus-Christ a accepté la croix. Il a refusé ce que Satan lui proposait. Et il est allé à la croix. Il a été crucifié. Les gens ont craché sur lui. On a dit n'importe quoi. Il était humilié plus qu'un animal. On l'a enterré. Mais parce qu'il avait suivi le vrai chemin, la parole de Dieu nous dit, le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Et il vit à jamais.
toi et moi aussi, nous pouvons suivre la voie de Dieu, les problèmes vont passer. Ceux qui nous regardent aujourd'hui comme des nuls-là, des vauriens, demain, ils vont s'agenouiller devant nous. Parce que Dieu va nous élever. Parce que Dieu va nous faire de grandes choses. Qu'il soit ainsi pour toi. Sur quel chemin es-tu? Ou bien quel chemin Satan est en train de mettre sur ta voie? Ou bien es-tu tenté de prendre une voie, un raccourci de Satan? Alors nous allons ce matin prier. Nous allons ce matin prier. Notre but c'est d'aller au ciel. Quel que soit l'ennemi, quel que soit ce que l'ennemi va te mettre sur une voie pour te flatter, apprendre et perdre ton salut, il faut lui dire que tu seras toujours. Au moment où nous allons interpréter cette chanson, au moment où nous interprétons cette chanson, peut-être que tu es tellement fatigué ce matin par tes problèmes et ton désir c'est de prendre un raccourci. Non, tu ne vas pas le prendre. Tu peux t'approcher du trône de la grâce. Tu peux venir ce matin devant, on va prier pour toi. Si tu te sens très fatigué et que si tu ne sais pas faire, tu vas prendre un raccourci. Pas raccourci de Dieu, mais un raccourci satanique. Dieu a les bras ouverts pour te secourir. La voix du Seigneur m'appelle. Vous connaissez cette chanson? La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Y a-t-il quelqu'un qui peut se présenter devant le trône de la grâce? Les mauvais jours. Il peut faire ce pas de foi pour être libéré. Le Seigneur est prêt pour nous libérer. Tu ne vas pas prendre un raccourci de Satan. Ton âme n'ira pas dans l'enfer. Quel que soit le problème que tu traverses, Jésus est prêt. Il est prêt. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Oui, nous voulons te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi seul, mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Les mauvais jours. À toi seul. À toi seul. Mourir et vivre. Mourir et vivre. À toi Jésus. À toi Jésus. Merci. Si Satan a pu tracer ses raccourcis devant Abraham, rien ne peut l'empêcher de les tracer devant nous. S'il a pu tracer cela devant le Seigneur Jésus-Christ, rien ne peut l'empêcher de le tracer devant nous aussi. Le seul secours
qui peut nous délivrer, c'est la main du Seigneur. Donc vous qui êtes devant, et peut-être tu es parmi nous, et tu as ces raccourcis devant toi, mais ta foi ne t'a pas permis ce matin d'être devant. Je prie que le Seigneur te touche aussi, pour que tu fasses une décision, quitter rapidement ces raccourcis, parce que Dieu a un avenir meilleur pour toi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire encore merci. C'est toi qui nous as créés, et tu nous as mis sur cette terre. Tu as envoyé ton fils, parce que nous savons que tu sais que nous allions à la perdition. Et le Seigneur Jésus est venu. Il a accompli sa mission. Et aujourd'hui nous appelons les sauvés. Mais l'ennemi est toujours là. Il trace des chemins devant nous, des raccourcis devant nous, pour nous faire dérailler. Seigneur, ce matin, tes fils qui sont ici, ils connaissent que il y a un raccourci devant eux. Ils ne veulent pas prendre ces raccourcis. Et souvent c'est le problème qui nous pousse à prendre les raccourcis sataniques. Je prie pour ces frères et sœurs, que tout problème qui est devant eux, et qui les oblige à prendre ces raccourcis, soit enlevé au nom de Jésus. Père, secours ces frères, que ta main agisse dans leur vie, au nom de Jésus. Même si ça va tarder, nous demandons à ce que tu grandisses la foi de ces frères, afin qu'ils puissent te tenir droit devant toi, et jusqu'au bout, qu'il soit pour toi. Je remets toute l'église en tes mains. Tu ne nous as pas appelés pour la perdition, tu nous as appelés pour le salut. Oh Seigneur, chaque âme que sera sur un raccourci, nous prions ce matin que ton Esprit Saint l'oblige à quitter ces raccourcis pour venir sur ton chemin. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi seul, mourir et vivre. À toi Jésus, oh, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Dans les bons, les mauvais jours. À toi seul, mourir et vivre, mourir et vivre. À toi Jésus.